Il y a des gens qui entrent dans une pièce et tout change. Pas parce qu'ils parlent fort, pas parce qu'ils cherchent à attirer l'attention, mais parce que leur présence seule impose le respect. Et puis, il y a ceux qu'on oublie presque aussitôt. Ils sont là, mais personne ne les remarque vraiment. Leur énergie se dissout dans la masse. La différence, ce n'est pas une question de beauté, de richesse ou de statut. Non, c'est une question d'habitude, des gestes, des attitudes, des choix que tu fais tous les jours. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 habitudes puissantes qui feront de toi une personne que personne ne peut ignorer. Une personne qu'on écoute, qu'on respecte, qu'on garde en mémoire, même longtemps après son départ. Mais avant, je veux que tu te poses une question. Dans ta vie aujourd'hui, es-tu le genre de personne qu'on oublie? Et si oui, es-tu prêt à changer ça? Alors prépare-toi, parce qu'une fois que tu auras intégré ces habitudes, ta manière de te tenir, de parler, de vivre, ne sera plus jamais la même. Habitude 1. Parler moins, agir plus. Les gens adorent parler. Ils annoncent leurs projets, leurs ambitions, leurs rêves. Mais quand vient l'heure d'agir, il ne reste que le silence. La vérité, ceux qui inspirent ne gaspillent pas leurs mots. Ils construisent dans l'ombre. Ils surprennent avec leurs résultats. Tu veux marquer les esprits? Arrête de tout dire. Commence à faire. Laisse tes actions être ta publicité. Regarde les grands de ce monde. Beaucoup ne disent rien de ce qu'ils préparent. Puis un jour, ils dévoilent un travail fini, solide, indiscutable. Et à ce moment-là, personne ne peut discuter leur valeur. Si tu passes ta vie à annoncer tes projets, tu perds l'effet de surprise. Mais si tu agis et que tes résultats parlent, tu deviens inoubliable. Les mots peuvent mentir, les résultats, jamais. Demande-toi, combien de projets as-tu annoncés, mais jamais menés à terme? Et si la prochaine fois, tu gardais le silence et que tu laissais le choc de ton succès parler à ta place? Habitude 2. Regarder les gens dans les yeux. Le contact visuel, c'est l'une des armes les plus puissantes de la communication humaine. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est lui dire « Je suis là, je ne me cache pas ». La plupart des gens baissent les yeux par timidité, par peur du jugement ou par manque de confiance. Mais toi, si tu veux être impossible à ignorer, tu dois apprendre à soutenir ce regard. Attention, il ne s'agit pas d'être agressif. Il s'agit d'être présent, de montrer que tu n'as rien à cacher. Un regard franc, stable, détendu, peut en dire plus qu'un long discours. Et surtout, il laisse une empreinte dans la mémoire de l'autre. Un regard peut te trahir ou te couronner. Choisis lequel des deux. Essaie la prochaine fois que tu discutes avec quelqu'un de ne pas détourner les yeux au premier contact. Tiens ce regard et observe comment la dynamique change. Habitude 3. Ne pas courir après l'approbation. Le besoin d'approbation, c'est une prison invisible. Les gens passent leur vie à chercher à plaire, à adapter leur comportement, leurs opinions, leur personnalité, juste pour être acceptés. Mais ceux qui marquent sont prêts à déplaire pour rester fidèles à eux-mêmes. Regarde les leaders, les artistes, les visionnaires, tous ont été critiqués, tous ont eu des opposants, mais ils ont tenu bon. Et c'est ça qui les a rendus inoubliables. Tu veux être respecté? Apprends à vivre avec l'idée que tout le monde ne t'aimera pas. Et c'est parfaitement normal. Chercher à plaire à tout le monde, c'est se condamner à ne plaire à personne. Habitude 4. Être imprévisible. L'imprévisibilité, c'est l'art de ne jamais être totalement compris. Les gens prévisibles deviennent vite transparents. On sait toujours ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire. Mais ceux qui surprennent, intriguent. L'imprévisibilité, ce n'est pas jouer un rôle. C'est refuser d'être enfermé dans une routine. C'est savoir changer de rythme, créer la surprise, oser ce qu'on ne t'attend pas à faire.
Parfois, il suffit d'une seule action inattendue pour que les autres se mettent à te voir différemment. Si on peut te lire comme un livre ouvert, tu seras vite rangé dans une étagère. Habitude 5. Fixer des limites claires. Le respect naît des frontières. Si tu dis oui à tout, tout le temps, tu deviens une option. Mais si tu poses des limites, tu deviens une priorité. Fixer des limites, ce n'est pas être dur ou froid. C'est dire « voici qui je suis, voici ce que je tolère, et voici ce que je refuse ». Les gens qui savent poser des limites sont vus comme des personnes solides, ancrées, qui connaissent leurs valeurs. Et le respect suit toujours la clarté. Si tu ne protèges pas ton territoire, ne sois pas surpris quand on le piétine. Habitude 6. Maîtriser ses émotions. Dans les tempêtes, le calme attire. Les gens qui paniquent perdent instantanément en crédibilité. Mais celui qui reste posé, réfléchit, devient automatiquement le leader naturel. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est choisir quand et comment exprimer ce que tu ressens. Et ça, c'est l'un des traits les plus respectés chez un être humain. Habitude 7. Dire non sans se justifier. Dire non, c'est protéger ton temps et ton énergie. Ceux qui s'excusent de dire non se placent en position de faiblesse. Ceux qui disent non, simplement, poliment, imposent le respect. Tu n'as pas besoin d'une raison pour protéger ton espace. Habitude 8. Se relever plus fort après chaque échec. Les gens admirent la réussite, mais ils respectent la résilience. Chaque fois que tu tombes et que tu reviens plus fort, tu graves ton image dans la mémoire des autres. Habitude 9. Être excellent dans un domaine précis. On se souvient toujours de l'expert. Choisis un domaine et deviens si bon qu'on ne puisse pas t'ignorer. Habitude 10. Garder une part de mystère. Dans un monde qui s'expose, le mystère est magnétique. Ce que tu ne montres pas devient précieux. Regarde le chemin que nous avons parcouru ensemble dans cette vidéo. Nous avons exploré des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Nous avons mis en lumière les réalités parfois dures, mais indispensables à intégrer si tu veux avancer. Et à travers chaque point, un fil conducteur s'est imposé. Macolistas, ta vie ne changera que le jour où tu décideras de la reprendre totalement en main. Tu as vu que tout commence par une prise de conscience. Prendre la responsabilité totale de ce qui t'arrive, même quand ce n'est pas ta faute. Ne plus attendre que les autres te valident, te sauvent ou te prennent par la main. Cesser de te justifier et de t'excuser pour exister. Tu as compris aussi que la force ne se trouve pas dans le confort, mais dans l'inconfort que tu choisis volontairement d'affronter. Que chaque difficulté, chaque échec, chaque moment où tu as voulu abandonner étaient en réalité des tests, des opportunités cachées pour forger ton mental. Et maintenant, la question n'est plus « est-ce que tu peux réussir ?» mais « qu'es-tu prêt à sacrifier, à changer et à affronter pour réussir ?» La vérité, c'est que le monde n'attendra pas que tu sois prêt. Les opportunités ne viendront pas frapper à ta porte en t'implorant d'accepter. Tu peux continuer à te trouver des excuses, à dire que ce n'est pas le bon moment, que tu n'as pas assez de moyens, pas assez de connaissances. Mais au fond, tu sais que tout ça n'est qu'un voile. Le vrai problème, ce n'est pas le manque de ressources. Le vrai problème, c'est le manque de décision. Un jour, tu vas te réveiller et réaliser que le temps a filé, que tout ce que tu voulais faire est resté à l'état d'idée, que tu as laissé tes rêves se faner par peur, par procrastination, par confort. Et ce jour-là, tu ne pourras pas revenir en arrière. Alors agis maintenant.
Si ce message a résonné en toi, ne te contente pas de ressentir une motivation passagère. Passe à l'action dès aujourd'hui. Laisse-moi un commentaire et dis-moi quelle première action concrète tu vas entreprendre dès la fin de cette vidéo. Abonne-toi, active la cloche, parce que chaque semaine, je vais continuer à t'envoyer ce type de messages qui vont te réveiller, te bousculer et t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Et souviens-toi, le monde n'appartient pas à ceux qui attendent. Il appartient à ceux qui osent. Ose maintenant.